Allô, allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, encore une information, mais super, super importante, vous allez voir. Donc, je pose une question. Que se passerait-il dans le monde si toutes les personnes qui sont dans la spiritualité n'étaient pas connectées à la lumière originelle? Alors, j'adopte un nouveau système, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente. J'écris un texte et toutes les réponses sont dans ce texte. Donc, je vous conseille d'aller lire ce texte dans les posts, de le lire jusqu'à la fin et vous allez certainement comprendre ce qui se passe et ça va provoquer un énorme changement. Parce que non seulement j'explique, mais je donne aussi la solution. Nous commençons à changer d'attitude, donc nous allons avoir des résultats différents. Donc, nous avons besoin de nous rappeler quand même que nous sommes en train de vivre une transition de conscience dans un monde gouverné par l'ombre. Et ça, c'est à ne pas oublier, n'est-ce pas? Donc, c'est à bien se rappeler que c'est la réalité que nous vivons. C'est très bien de rêver, mais restons quand même les pieds bien ancrés sur terre, la tête dans les étoiles, oui, mais que la connexion soit bien faite entre les deux pour justement ne pas se laisser berner ou être complètement leurré. Alors, le premier point important à se rappeler pour évoluer consciemment, c'est que nous sommes venus en ce monde pour que notre âme puisse faire le chemin de retour vers la source originelle de la création. Et ça, c'est très important. Donc nous ne sommes pas ici uniquement pour y gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais si pour faire notre travail de retour, permettre à notre âme de se libérer. Alors, et pour faire ce travail de libération, c'est ouvrir réellement la porte de notre libération, et non seulement de la nôtre, mais également celle de l'humanité et de la planète Terre. Je sais que nous ne sommes pas tous dans ces fréquences, mais je compte vraiment sur la race principale, je vais dire, la race la plus évoluée, ce qu'on appelle les pneumatiques, pour faire leur chemin et réellement rendre ce service à eux-mêmes et à l'humanité ainsi qu'à la planète Terre. Les autres suivront. Voilà. Et ceux qui ne suivront pas, eh bien, ils se retrouveront tous ensemble dans un autre cycle. Ça, c'est une autre question. Mais bon, restons bien concentrés et observons ce qui se passe réellement, ce qui se passe vraiment. Il est important de s'aligner avec les fréquences de la nouvelle conscience, donc de la nouvelle connaissance. C'est ça l'apocalypse, c'est le vieux qui est en train de disparaître à faveur du neuf. Et de ce genre de connaissances qui sont tellement non seulement importantes, mais je pourrais dire aberrantes, parce que nous avons été trompés depuis le début du début. Mais ok, pas de problème, on reste dans l'acceptation, dans la compassion. Ça faisait partie des fréquences de la conscience. On ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas sauter les étapes. Nous avions besoin de vivre ces expériences pour développer justement cette lumière, cette force, cet amour universel, cet amour cosmique qui est à l'intérieur de nous. Et ça se fait par les expériences. La magie, oui, elle agit, mais c'est pas de la peau dorée qu'on nous jette aux yeux, vous savez, c'est pas du pirlipimping, je crois qu'on dit, ah, on sème la magie et ça arrive. C'est un travail intérieur qui est très puissant, très poussé, très éprouvant. C'est ce que nous avons vécu pour arriver à, je vais dire, à resplendir cette lumière, mais ce n'est rayonner, c'est cela, mais non, on n'a pas envie de rayonner à l'extérieur, on rayonne à l'intérieur, on n'a rien à montrer. Vous savez, moi j'ai cette phrase parfois, comme dit, ah, toi tu fais ça, ah, tu ne fais pas ça. Je dis non, moi je n'ai rien à montrer, mais je n'ai pas non plus rien à cacher. Voilà, je suis transparente.
Ok, alors il est très important de d'être ouvert à certaines nouvelles connaissances dans ce qui nous intéresse réellement. Tout ça, pas tout, mais en partie, je l'ai signalé dans le texte. Comme vous pouvez voir, j'ai mes yeux qui vont de temps en temps voir le texte parce que c'est tellement important. Et comme je l'ai dit, je le répète, moi, ma mémoire, elle est fantastique, elle fonctionne à ma façon, pas à celle du système, d'accord? Donc, je fais de l'innovation, j'invente, je me réalise de cette façon-là. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ben, je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, c'est ça, c'est merveilleux ce qui se passe. Alors oui, c'est vrai, cette question, elle a toutes ses raisons d'être dans cette question que j'ai fait tout au début de la vidéo. Qu'est-ce qui se passerait si nous n'étions pas connectés à la lumière originelle de la création? Parce qu'en fait, oui, la fausse lumière existe. Et ça fait longtemps que j'ai eu ça dans cette idée bizarre. Je trouvais ça bizarre et gros comme information. Parce que je me dis, mais c'est quoi ça? Où est-ce que je vais chercher ces choses-là? Et voilà que maintenant, des années après, j'en ai les explications claires et nettes. Donc, oui, c'est le moment de s'intéresser profondément à ce sujet. Donc, pour savoir, hein, pour vous donner une petite importante information, c'est que le soleil n'est pas éternel, il finira bien par disparaître un beau jour. Petit à petit, il se vide. Alors que la source originelle de la création, elle est éternelle. Voilà. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il assèche votre peau. Il touche, il brûle tout ce qu'il touche. Il assèche. Regardez, la voix que j'ai, c'est de la chaleur. Et ça vient de où? Ben, du soleil, n'est-ce pas? Mais ça va passer, ça va passer. J'ai pas de problème, mais ça vient de là. Donc, l'air est tellement sec, séché par la chaleur du soleil qui brûle et ça a des réactions sur nous. Mais on s'en occupe, n'est-ce pas? On ne se laisse pas prendre au piège. Donc, je vous montre, alors que la source originelle de la création, elle alimente tout ce qu'elle touche. C'est ça la grande différence. Ça, c'est énorme comme différence. Alors, je repose cette question. Qu'est-ce qui se passerait dans le monde si nous étions maintenant tous connectés à la source originelle de la création? Ça, c'est la bonne question. Donc, oui, la fausse lumière, comme je dis, elle existe et elle est au service de l'ombre. Ouh là là, et oui, c'est la dernière nouveauté, c'est la dernière information. Alors, je vous laisse quelques pas pour les premiers pas à faire, à mettre en pratique pour votre reconnexion. C'est important de faire le changement, donc de couper, de se déconnecter de la fausse lumière pour se connecter à la vraie lumière, à la lumière originelle de la création. Nous sachons, et je vous rappelle que la substitution a toujours été le piège de la matrice artificielle. À présent, nous comprenons pourquoi la situation planétaire en est à ce point. Elle est ce qu'elle est encore actuellement avec autant de travail, de développement personnel, etc. Bourrée encore d'illusions. Et maintenant, oui, nous allons commencer à y mettre un terme. Voilà. Maintenant, ben, il faut le faire. Il faut le faire. Ça ne viendra pas tout seul. Non, non, rien ne vient tout seul. C'est à nous de semer. C'est à nous de semer. Et puis, de faire grandir, de faire germer, etc. De s'occuper de nos semences, de nos semis et de cueillir ce que nous avons semé. Donc, si on sème bien, ben, on cueille bien. Si on a semé de l'illusion, on cueille de l'illusion. C'est la loi. L'univers, le cosmos, ça fonctionne comme cela. Bien, voilà. Je vous remercie pour être à l'écoute. Je remercie votre sacrée et divine présence. Je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, je vous demande ou je vous conseille de vous inscrire pour qu'il y ait toujours plus de personnes à recevoir ces informations, cette connaissance. Laissez un like si ça vous dit, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais je sais que si au moins une personne a écouté cette vidéo, j'ai fait un travail extraordinaire et je sais qu'il y en a plus qu'une. Même si elles ne le disent pas, je sais qu'elles sont présentes. Allez, je vous aime, je vous embrasse. À la prochaine. Merci beaucoup. Bisous, bisous. À plus.